Gloire, 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 gloire au Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, notre Dieu. Il est puissant, il est merveilleux, il est merveilleux. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il est puissant, il est merveilleux, il est merveilleux, il est Dieu. Voilà, nous sommes encore à live par la grâce de Dieu. Dieu a jugé bon que nous puissions encore partager sa parole. Bien-aimés dans le Seigneur, comme nous avons dit ces derniers temps, nous sommes en train de parler sur la vie du salut. La vie du salut. Et nous avons parlé sur le livre de Marc, chapitre 10, en commençant par le verset 28. C'est là où nous avons tiré notre texte. Pierre posa la question au Seigneur. Il a dit à Jésus-Christ de Nazareth, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi, quelle sera notre récompense? C'est ça, c'est ce que Pierre demande à Jésus. Il voulait savoir qu'à la fin des comptes, qu'est-ce que nous aurons comme rétribution, comme bénéfice, comme récompense. Ce n'est pas pour rien, nous avons tout quitté, nous avons tout laissé, nous avons laissé nos familles, nous avons laissé nos affaires, nous avons tout laissé et nous avons accepté de te suivre. Toi étant que maître, le créateur Jésus-Christ de Nazareth, quelle sera notre récompense, notre bénéfice? Vous savez, Pierre était un pécheur, c'est quelqu'un qui péchait. Mais il a voulu savoir qu'est-ce que j'aurai comme bénéfice. Et Jésus l'a dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un, il a tout quitté, il a tout laissé à cause de l'évangile, à cause de la bonne nouvelle, à cause de moi, il aura des centuples. Il aura des centuples. Il aura la vie éternelle. À part les centuples, il aura la vie éternelle. Or, la vie éternelle, c'est ça qu'on appelle les salis. Il aura les salis. Les salis, c'est la vie éternelle. Celui qui a les salis, il a la vie éternelle. Et cette salis, c'est ce que nous sommes en train de parler. Maintenant, la vie du salis. Comment garder les salis? Comment marcher avec les salis? Comment vivre dans les salis? Comment protéger les salis? Parce que les salis a des entités. Les salis a des principes. Les salis a les caractères. Et ces caractères est très important, étant que des chrétiens, de bien garder ces caractères des salis. Donc, les salis, c'est la vie éternelle. Or, si nous avons reçu les salis, c'est-à-dire nous avons déjà reçu la vie éternelle. Donc, nous avons en nous déjà la vie éternelle. Parce que beaucoup de gens pensent que la vie éternelle, nous aurons ça lorsque nous allons quitter cette terre. Non. Non. On devient enfant de Dieu lorsque tu crois au Seigneur, lorsque tu donnes ta vie au Seigneur, directement tu deviens automatiquement, directement, tu deviens un enfant de Dieu. Et étant qu'enfant de Dieu, tu appartiens déjà au royaume des sacrificateurs. Tu appartiens maintenant au fils du royaume. Et du fait déjà de participer à cette alliance du fils du royaume, directement tu as les salis. Et les salis, c'est la vie éternelle. Les salis, c'est la vie éternelle. Il n'y a pas la vie éternelle sans les salis. Celui qui a les salis, il a la vie éternelle. Nous avons la vie éternelle parce que nous avons reçu Jésus. Du fait de recevoir Jésus, nous avons les salis. Voilà pourquoi nous retournons toujours dans les livres de Jean, chapitre 1, verset 12. La Bible dit ceci. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom,
il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et quand vous allez plus loin dans les livres de toujours de Jean, chapitre 5, vous allez constater, la Bible dit, à ceux qui croient à son nom, à ceux qui font sa volonté, il a donné aussi le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ils sont des enfants de Dieu. Ils ont la parole de Dieu. Nous avons les salis. Maintenant, la vie du salis. Comment maintenant garder les salis? Comment marcher dans les salis? Parce que hier, il y avait quelqu'un qui m'avait posé la question, est-ce qu'un chrétien peut-il perdre les salis? On en parlera un jour. Mais des passages, je te dis non, un chrétien ne peut pas perdre les salis. Un chrétien, quand on dit un chrétien ne peut pas perdre les salis. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est né de nouveau. Un chrétien, c'est quelqu'un qui fait la volonté de Dieu. Un chrétien, c'est celui qui marche selon les principes de la parole. Comment il va perdre les salis? Donc tu n'es pas un chrétien. Celui qui va perdre les salis, c'est qu'il n'est pas un chrétien. Un chrétien ne perdra jamais les salis. Un chrétien ne perdra jamais les salis. Et si on parle de la vie du salut, maintenant, comme nous avons reçu cette vie du salut, nous avons reçu le salut, qui est la vie éternelle, mais comment maintenant marcher pour ne pas le perdre? Ceux qui vont perdre le salut, c'est ceux qui n'ont pas marché comme ils devraient marcher. Voilà pourquoi Jésus-Christ dira, en ce jour-là, beaucoup crieront, parleront, ils diront, Seigneur, Seigneur, nous t'avons servi, nous avons donné notre vie à toi. Et le Seigneur dira, je vous ai jamais connu. Pourquoi? Pourquoi le Seigneur dira, je vous ai jamais connu? Parce que ces gens-là, lorsqu'ils ont reçu le salut, ils n'ont pas marché dans les principes du salut. Ils n'ont pas marché dans la volonté du salut. Ils n'étaient pas restés dans les critères du salut. Pour eux, ils pensaient, lorsque je reçois Seigneur, j'ai reçu le salut, c'est tout. Écoutez, quand Dieu nous appelle, il y a la part de Dieu et la part des hommes que Dieu a établis. Tu reçois le Seigneur, comme sauveur. Tu as l'intimité, premièrement, toi, tu as l'intimité avec ton Dieu. Ça, c'est toi. Tu as l'intimité avec ton Dieu. Mais Dieu sur la terre, il a établi les gens qui vont t'orienter, qui vont te montrer comment tu vas marcher dans la vie des salis. Voilà pourquoi il a dit, dans le livre d'Éphésiens, il a dit, il a choisi les uns comme apôtres, comme docteurs, comme pasteurs, pour l'édification de l'Église, pour l'édification des nouveau-nés, pour l'édification des peuples de Dieu. C'est eux maintenant qui vont te montrer le chemin, comment marcher, comment faire la volonté de Dieu. Ce qui est important, c'est ça. Nous voulons lire un passage biblique. Écoutez ce que dit la Bible. Nous prenons Éphésiens chapitre 4, à commencer par le verset 17, que dit la Bible. Nous lisons la parole. Voici donc ce que je vous l'ai dit, ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon les vanités de leurs pensées. Ah! Ici, Seigneur nous montre, nous qui avons reçu les salis, nous qui avons reçu la vie éternelle, on était autrefois appelés les païens, les gens qui n'avaient pas la lumière, les gens qui n'avaient pas Christ en eux. Mais le Seigneur l'a dit maintenant, du fait que vous m'avez reçu, vous avez les salis, vous avez la vie éternelle, voici comment vous devez maintenant marcher. Il a dit, vous ne pouvez plus marcher comme les païens
qui marchent selon leur vanité de pensée. Vanité de pensée. Si un chrétien qui a le salut, il marche comme les païens, dans les vanités de pensée, à ce moment-là, c'est celui-là que le Seigneur dira, je vous ai jamais connu. Je vous ai jamais connu. Parce que les païens marchent selon les vanités de pensée. Pour eux, le mal, c'est le bien. Il peut faire n'importe quoi, quand il veut, comment il veut. Mais nous, étant que les enfants de Dieu, ceux qui ont le salut, le Seigneur nous montre la façon de marcher, de vivre. Parce que la vie du salut qui est en nous, c'est la vie éternelle. Il faut l'entretenir. Il faut l'entretenir nuit et jour. Il faut l'entretenir. Nous avons la vie du salut. Mais comment entretenir cette vie du salut? Comment protéger cette vie du salut? Comment garder cette vie du salut? Ici, dans le livre d'Éphésiens, il est dit, vous qui m'avez reçu, Éphésiens chapitre 4, en commençant par le verset 17, vous qui m'avez reçu, ne marchez pas comme les païens qui marchent selon les désirs de leurs pensées, selon les vanités de leurs pensées. Ici, le maître Jésus, il fait la différence entre nous et les païens. Il fait la différence entre ceux qui ont reçu la parole et ceux qui ne l'ont pas reçu. Ici, Jésus fait la différence. Il dit, voilà comment vous devez maintenant marcher. Vous ne devez pas marcher comme les païens, parce que vous êtes des enfants de Dieu. Vous avez un principe à marcher, pas comme tout le monde. Et ici, maintenant, il explique. Quand nous lisons la Bible, dans le livre d'Éphésiens, que dit la Bible? Éphésiens, Galates plutôt, lisons la Bible dans le livre de Galates. Que dit la Bible? La parole. Que dit la parole? Galates chapitre 5, en commençant par le verset 16. Je dis donc, moi le Seigneur, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez faire. Alléluia, alléluia. Oh, je bénis tout celui qui nous suit là. Que Dieu vous bénisse. Mes bien-aimés, je vous vois, que Dieu vous bénisse. Que dit le livre de Galates dans le chapitre 5? Ne marchez pas selon la chair, mais marchez selon l'esprit. Parce que la chair a ses désirs, a ses émotions, a ses ambitions, et qui sont différents de l'esprit. Et la Bible dit, les deux sont en contradiction. L'esprit et la chair, le corps et l'esprit sont en contradiction. Quand la chair demande de se reposer, l'esprit demande d'aller prier. Quand la chair demande de manger, l'esprit demande de jeûner. Donc, les désirs de la chair sont différents des désirs de l'esprit. Maintenant, vous voulez vivre la vie du salut, il faut que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, qui est en vous, soit toujours en connexion, soit toujours en mouvement, à tout le temps, avec votre pensée. Le Saint-Esprit qui est en vous doit toujours être en mouvement, en connexion avec vous. Et cet esprit-là sera vivifié dans votre corps. Maintenant, c'est lui maintenant qui doit déstabiliser. Il doit déstabiliser tout.
Neutralisez tout. Les pensées de la chair, les pensées charnelles, les désirs charnels, les vanités du monde, les pensées vaines. Parce que vous avez maintenant l'Esprit de Dieu. Et cet Esprit de Dieu qui est en vous maintenant va commencer à dominer votre chair. L'Esprit de Dieu qui est en vous va commencer à dominer votre chair. Et quand l'Esprit de Dieu domine votre chair, directement on retourne maintenant dans le livre des Romains 8, 16. Là où la Bible dit, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Pourquoi? Parce que ici, à Galates chapitre 5, verset 16, la Bible a déjà déclaré, pour ceux qui ont les salis, ici ce n'est pas pour tout le monde, mais seulement pour ceux qui ont les salis en Christ. Il a dit, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Parce que la chair a les désirs contraires à ceux de l'Esprit. La chair t'amènera de faire des choses que l'Esprit ne veut pas. La chair te poussera d'abandonner le Seigneur. La chair te poussera de ne pas prier, de ne pas jeûner. La chair te poussera de ne pas avoir l'amour du prochain. Mais l'Esprit de Dieu, alléluia, mais l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de l'amour, l'Esprit de la paix, l'Esprit de la joie, de la persévérance, de la détermination. Voilà pourquoi, quand nous retournons là-bas à l'Éphésiens 4, il dit, Éphésiens 4, 17, il dit, je vous dis, alléluia, ne marchez pas comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. C'est lui qui a la vie éternelle. C'est lui qui a les salis. Bien aimé dans le Seigneur, les salis, alléluia, alléluia. Les salis que nous avons reçus au Seigneur, c'est gratuit. La Bible dit, nous avons reçu ça gratuitement. Du fait que nous avons reçu ça gratuitement, nous devons maintenant marcher dans le principe du salut pour ne pas perdre les salis. J'avais dit à tout à l'heure ici, ceux qui vont perdre les salis, ce ne sont pas des chrétiens. Un chrétien qui sert l'Éternel, un chrétien qui a donné sa vie au Seigneur, il ne perdra jamais les salis. Pourquoi? Parce que lui, il marche selon Galates 5. Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. La chair est faillible. La chair que nous avons est faible. L'Esprit a la puissance. L'Esprit a la puissance de dominer sur la chair. Bien-aimés, si nous voulons vivre cette vie-là, la vie éternelle, être avec Dieu dans les ciels, nous devons marcher. Marcher selon l'Esprit. Otambola kananani. Ozala kananani. Obonde la kananani. Ozwakataya kolukelongi na nzambe. Ozwakataya kofukama. Ozwakataya ko adore nzambe. Beleme nzambe eza intimité ya mutu ye moko. Intimité personnelle na yo na nzambe. Dieu nous appelle d'abord par l'intimité personnelle ya mutu ye moko na nzambe. Ndenge nini ozelaka nzambe? Connexion nini ozala na nzambe? Est-ce que vie na yo eza limité na makambo ozomona, na makambo ozoyoka? Soki vie na yo, entourage na yo est comme la limite.
Bien-aimé, sache-le très bien, l'ennemi est derrière toi. La vie d'Isali, beaucoup de gens regretteront un jour. Mingi abatu, bako regretter mukolo wana. Ils seront surpris parce qu'ils ne comprennent pas. Batu mingi bako zala surpris parce que bazo comprendre que vie a sali ezanini. Vie a sali ezanini. Voilà pourquoi Bible dit, mon peuple nangai nzambe, mon peuple périt par manque de connaissances, peuple nangai baza détruit. Alors dit que, ngai nzambe na yebi ki baza peuple nangai, mais baza détruit. Parce que bazangi boyebi. Parce que bazangi boyebi. Mutu azangi boyebi. Akoko bungisa lobi konaye. Tant to yambi Yesu suki wana te. Tant to zo na église suki wana te. Et suki wana te. Quand nous venons à l'église, nous venons pour prier, pour servir le Seigneur. Et suki wana te. Il y a de grandes choses à faire avec Dieu. Il y a de grandes choses à faire avec Dieu. Parce que la vie que nous avons reçue, la vie éternelle que nous avons reçue, ça nous demande, Galates 5, marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez jamais les désirs de la chair. Quand vous marchez selon l'esprit, Moutou est un esprit en Zambé. Moutou est tondi samina molimo en Zambé. Bako finga yo, bako chola yo, bako ina yo, bako koselo makambu, bako boya yo, bako kritike yo, bako ina yo. Mais esprit o ezakati na yo en Zambé. Et banda ko peso toujours amour. Et ko peso patience. Et ko peso persévérance. Et ko peso joie. Et ko peso détermination. Et ko peso yo force. Yoko boya batute, yoko ina batute, parce qu'en toi tu as les salis. Les salis c'est Jésus-Christ en toi. Vivre la vie du sali. Beaucoup de gens pensent, c'est la mukoloana, poto matakaka na lola, tokota na lola. Non. Lola bakota kamuna se ya mabele awa. Ndengo zabwe. Yo ifo yeba, nazalaka deja na lola to nazalaka na lola te. Ton intimité avec Dieu détermine dans ton cœur, je suis déjà dans le ciel, ou je ne suis pas. Alléluia. Alléluia. Ta relation avec Dieu, ta conduite avec Dieu, ils ont déterminé ce qu'on a déjà dans l'eau là, tous en ont dans l'eau là te. L'eau les a causé na Yesu kati na yo. L'on les a vie éternelle, les a katina yo. Voilà pourquoi Jésus a dit, n'a qu'à bon sa place, n'a qu'à kozwabino. C'est-à-dire, vous avez déjà pris ce qui place Sili, n'a yé na jubino tokei. Mais tu vas attendre quand? Toi, tu vas attendre jusqu'à quand? Jésus, il a dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Mais là, c'est lui qui marche selon l'esprit. Tout est comme la vie d'Isali, ils ont exigé 6 choses. Biloko 6. Vie à Sali. Mouto azana Sali. Ils ont exigé biloko 6. La première des choses, Tolobaki, connaître celui qui t'a appelé. Alléluia, alléluia. La vie d'Isali, ils ont basé na biloko 6. Tanga on a 4 na Bible. La première des choses, connaître celui qui t'a appelé. Connaître celui qui t'a appelé. Koyeba Zambe oyo abengi yo. Azan Zambe ni. Ban Zambe batonde bele na mokilawa.
omona batu bazana ba nzambe na bango. Mais nzambo ya benga yo, nzambe nini? Voilà pourquoi Moïse alingaki ko vivre na ignorance tetanga okende pas Pharaon. Alors bien nzambe, oui c'est vrai, otindinga la kende pas Pharaon, mais soka tuningai. Po ba nzambe bazebele. Nzamba ira azali, nzamba dago azali, nzamba soleil azali. Nakolobane nani? Nzamba ebisi Moïse yebisa ye. Je suis celui qui suis. Je suis. C'est-à-dire, je suis le créateur. Jésus-Christ que nous avons reçu, c'est lui qui est Dieu. Esaïe 9, Azoloba, un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Il s'appellera l'admirable conseiller, prince de la paix, Dieu puissant, Dieu puissant, Dieu puissant, alléluia. Jésus-Christ est Dieu. La première des choses, dans le principe de vivre, de marcher dans la vie d'Isali, connaître Yeba Nzambo ya Bengayo. Soko Yebi Nzambo ya Bengayo, ata passe, okolonga. Soko Yebi Nzambo ya Bengayo, ata ba difficulté, okokoma. Soko Yebi Nzambo ya Bengayo, ata ba obstacle, okosala victorieux. Soko Yebi Nzambo ya Bengayo. Connaître le Dieu qui t'a appelé. Oyebi Nzambo ya Bengayo. La première des choses dans la vie d'Isali, connaître Dieu qui t'a appelé. Si tu connais le Dieu qui t'a appelé, lokola ya kwe ya kate to kwe ya kotombola yo. Lokola ya bunga kate soko bunga kola kisonzela, po ya zali le chemin, la vie et la vérité. Azanzela. Connaître le Dieu qui t'a appelé. Première des choses dans la vie d'Isali. Seigneur Alobi, ils n'ont pas connu le Seigneur. Voilà pourquoi leur sang était dans le feu. Lokola bayeba ki nzambe te lokola nzambe na bango. Tala litomba na bango emeni bango na moto. Pourquoi? Bayeba ki ke toza na lobiko. Mais nzoka lobiko bango bayeba ki na nzambe mosusu, na nzamba bapaya. Connaître Dieu qui t'a appelé. La deuxième des choses, avoir la foi. La foi, c'est le miracle dans notre chemin d'Isali. La foi, c'est notre détermination dans la vie d'Isali. La foi, c'est notre force dans la vie d'Isali. La foi. Ne perdez jamais la foi, bien-aimés dans le Seigneur. Gardez la foi. Peu importe les circonstances, peu importe les moments, Dieu de gloire, Dieu de grâce, c'est lui qui tient toutes choses, le Dieu de surnaturel. Il te protégera et il te gardera. Garde la foi. Même devant les difficultés, garde la foi. Les salis, la vie du sali est compatible avec la foi. La vie du sali marche avec la foi. Bomoi ya lobiko etambolaka na kondima. Bomoi ya lobiko etambolaka na kondima. Garde la foi. Le sali nécessite la foi. La vie du sali a besoin de la foi. La foi, c'est ferme assurance. Kobungisa foi te. Soko bungisi foi, obungisi lobiko. Soko bungisi foi, obungisi vie éternelle. La vie du sali, tolobi ezala biloko 6 etambola kana yango. La première des choses, connaître le Dieu qui t'a appelé. La deuxième des choses, avoir la foi. Parce que nzambo tondimela, tomona ete, mais tondimaye. Mingi pe ba yoka ete,
Mais bandima par la foi. Kobungi sa kondimate. Ça c'est la deuxième chose. La troisième des choses, dans la vie d'Isali, que la Bible déclare. Vous savez très bien, la troisième des choses, il faut avoir maintenant les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit. La troisième chose, nous avons dit la première chose, faut banzambo a bengayo. Deuxième chose, faut anakondima. Likambuna misatu, les fruits de l'esprit. Yangonde toko partager na poko na butu, les fruits de l'esprit dans la vie d'Isali. Pourquoi Nzambe apesa biso ba fruits de l'esprit? Est-ce qu'apesa biso poto tambola nango lokola batu na se na moi kaka? To apesa biso ba fruits d'esprit pour la contribution à la vie d'Isali. La vie d'Isali marche avec la foi. La vie d'Isali marche avec le fruit de l'esprit. C'est ce que nous allons parler le soir. Bien-aimé dans le Seigneur, la vie d'Isali, c'est ce que tu es en train de vivre. Il témoignera à ton esprit. La Bible dit, Romains 8, 16, le Saint-Esprit, Jésus-Christ, le Sali, la vie d'Isali, témoigne à notre esprit que nous sommes les enfants de Dieu. Or, si le Saint-Esprit, il témoigne à notre esprit que nous sommes les enfants de Dieu, cela veut dire que nous avons la vie éternelle. Alléluia. Garde la foi. Les fruits de l'esprit, l'amour, la patience, 9 fruits. Nous allons parler de ça le soir. Le fonctionnement des fruits d'esprit dans la vie d'Isali. Le fonctionnement de la vie d'Isali, le fonctionnement des fruits de l'esprit dans la vie d'Isali. Il y avait un homme qui s'appelait Nicodème, Jean chapitre 3. La Bible dit, cet homme, il était un docteur de la loi. Il connaissait la parole. Il connaissait les principes. Il connaissait la loi. Un docteur de la loi. Mais un jour, cet homme, croyant qu'il a déjà la vie éternelle à lui, un jour, cet homme, croyant qu'il a la vie éternelle en lui, mais lorsqu'il a entendu parler de Jésus, Jésus annonçait la vie éternelle. Il a dit, c'est lui qui m'a vu à vie le Père. Sans moi, vous ne pouvez pas vivre l'éternité. Je suis la vie, la vérité et le chemin. Cet homme a écouté. Il a dit non, 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 non. C'est que moi, c'est que je crois, je suis dans l'erreur, je suis dans l'ignorance. Voilà lui qui était un docteur de la loi. Croyant qu'il connaissait. Or, il ne connaissait rien. Beaucoup de chrétiens sont comme ça. Croyant que bayebi, croyant qu'on a yebi et coquille. Donc, a yebité. Ignorance na ye, et qu'on me mène en enfer. Et Nicodème, docteur de la loi, lorsqu'il a entendu si la vie éternelle qui est Jésus, en disant que je suis la vie et la vérité, nul ne va au Père sans passer par moi. Moi, je suis le chemin qui amène à la vie éternelle. Nicodème a dit, c'est quoi ça encore? Moi qui suis docteur de la loi, je ne connais pas ces choses. Non, 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 non. Bien-aimé, Soko Yebi, la vie d'Isali n'est tambola kate, keba oko père de Sali. Soko Yebi, ba principe la vie d'Isali te, oko père de Sali. Oko père de Sali. Voilà pourquoi Nicodème est allé la nuit. Nuitement, Nicodème a que boutou, et pas à Jésus-Christ, a que Lucas Jésus-Christ.
Pas disciple avec si Seigneur. Docteur de la loi. Asala libanda. Je sais beaucoup de ça. Alors, Seigneur, Naina Yeba. Qu'est-ce que la vie éternelle? Alléluia, alléluia. Oh, gloire à Jésus. Oh, gloire à Jésus. La parole déclare, mon peuple périt par manque de connaissances. Nicodème, docteur de la loi, sacrificateur, il était dans les temples. Il dirigeait les temples. Nicodème, dans les synagogues. Mais Nicodème ne connaissait pas qu'il y a la vie éternelle. Nicodème ne connaissait pas qu'il y a l'éternité. Nicodème ne connaissait pas que Jésus qui est le chemin, sans Jésus, tu n'iras pas. Nicodème ne connaissait pas qu'est-ce que le salut. Alléluia. Oh Jésus, mon peuple périt par manque de connaissances. Nicodème, Nicodème, nous sommes vers le temps des soirs. Nicodème, Nicodème, nous sommes vers le temps de la fin. Nicodème, Nicodème. Jésus les regardait. Il a dit, Nicodème, Nicodème. Nous sommes vers le temps de la fin. Nicodème, Nicodème. Nous sommes vers le temps du soir. Nicodème, Nicodème. Même toi, le docteur de la loi, tu ne connais pas. Tu ne connais pas la vie éternelle. Jésus l'a dit. Si quelqu'un ne naît pas de nouveau, il ne rentrera pas dans la vie éternelle. Nicodème est pris. Alors, comment ça? Regarde-moi, un vieux comme moi, comment j'irai encore dans le ventre de ma mère? Nazonga lisusu na libumu ya mama, na bota malisusu, eko sala mandenge nini? Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Je profite pour dire à quelqu'un, la Bible dit ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Peut-être que tu traverses des moments difficiles dans ta vie, crois seulement qu'il n'y a rien de possible à Dieu. Peut-être que tu es limité, crois seulement qu'il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Peut-être que tu traverses les moments de la maladie, de la souffrance, tu es cloué dans le lit de l'hôpital. Mais laisse-moi te dire, rien n'est impossible à Dieu. Crois seulement là où tu es, avec tes problèmes, avec tes difficultés, au nom glorieux de Jésus-Christ, que Jésus te délivre, que Jésus te guérit, que la main puissante de Jésus se manifeste en toi, dans ta destinée, dans ta famille, auprès de tes enfants, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Car rien n'est possible à celui qui croit. Crois seulement ce que tu écoutes. Crois seulement à cela et tu vivras le miracle s'accomplir. Et tu vivras la gloire de Dieu s'accomplir. Nicodème, Nicodème. Même toi, docteur de la loi, tu ne connais pas. Si tu n'es pas de nouveau, tu n'iras pas au ciel. Qu'est-ce que naître de nouveau? Accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Qu'est-ce que naître de nouveau? Marcher selon l'Esprit. Qu'est-ce que naître de nouveau? Avoir le fruit de l'Esprit. Qu'est-ce que naître de nouveau? Garder la foi. Qu'est-ce que naître de nouveau? Connaître le Dieu qui t'a appelé. Gloire soit rendue à Jésus. Garde la foi. Connaître le Dieu qui t'a appelé. De soi on parlera sur le fruit de l'Esprit. L'importance des fruits de l'Esprit dans la vie du salut. Importance, il y a des fruits à esprit dans la vie à salut. La vie du salut, sans le fruit de l'Esprit, il n'y a pas la vie éternelle. Je recommence pour te dire, la vie du salut, sans le fruit de l'Esprit, il n'y a pas la vie éternelle sans le fruit de l'Esprit. Il n'y a pas la vie éternelle. Tu peux parler à langue, tu peux prophétiser, tu peux être bishop, pasteur, qui que tu sois. Mais sans le fruit de l'Esprit, il n'y a pas le salut. Le salut marche avec le fruit de l'Esprit. C'est ça que nous allons voir le soir. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, marche dans la vie du salut. La vie du salut, c'est Jésus-Christ qui est en toi. Marche avec Jésus. Je vais prier. Nous allons nous retrouver le soir, comme d'habitude, dans notre programme.
Je vais prier. Père éternel, je recommande mes frères et sœurs, mes bien-aimés, ba oyo nyonso balandi biso pe ba yoki biso. Nzambe yo lobi, je vous ai donné les salis dans la grâce, dans l'amour, dans la paix. Mais marchez maintenant selon l'esprit pour ne pas perdre les salis. Pambola bomoya moko na moko, à garder foi, à marcher selon l'esprit, que ba fruit de l'esprit et se manifester afin que tout le monde a kembo na yo peut-être va vendre la vie éternelle. Papa ba bazana ba problème peut sa solution. Bazana maladie peut sa guérison. Ba kangami délivrer bango. Oyo nyonso ya yote za la musika. Na pamboli mabota nyonso elandi biso. Na pamboli bandeko nyonso balandi biso. Grâce supérieure ezala likolo na bango. Pe makila na yo Yesu ezinga bango. Na kombo na yo Yesu tobondeli tolobi amen. 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 Nzambe alola a pambola bino tokutani na programme na biso ya poko apona kozwa suite na biso les fruits de l'esprit dans la vie de Sali. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Bye bye.